et on veut que ça soit bien grillé. Moi j'ai fait le poisson, toi tu fais le riz, après tu fais le décor. On a une amuse-bouche qui est une feuille de vigne farcie avec du riz, les légumes. Après, en entrée, on a une tartelette comme un tarte tatin et on a cuit les oignons au sumac, du citron. En plat, on a un genre de piaf de riz avec des oignons frits, beaucoup d'épices, beaucoup d'herbes fraîches, un petit filet de maigre de ligne de Méditerranée qui est également pané un petit peu aux épices. Et le dessert, je voulais faire comme un cheesecake parce que l'idée de ce soir c'était de faire un mélange entre les deux cultures. Du coup, on a fait un cheesecake avec une petite base de cheveux d'ange qu'on a imbibé avec un sirop de rose. J'ai fait du cream cheese monté comme un cheesecake, mais ça cru du coup, avec les pistaches, les cajous, les petites fraises, voilà, de la région. Il y a besoin de plus de persil, la majorité okay, c'est le persil. Normalement, moi, je mets le plus. J'ai fait un pot. Après le persil, c'était qu'on fait la déco aussi. L'objectif, c'est que les restaurateurs de la ville ouvrent leur cuisine à des personnes réfugiées, le temps d'un déjeuner, d'un dîner ou d'un brunch. Entre eux, c'est vraiment qu'ils s'apprennent des choses l'un et l'autre sur leur culture, sur leur cuisine, sur leur technique de cuisine. Et que de par leurs compétences à chacun, quelque chose de nouveau naisse et qu'on découvre des recettes qui n'existent pas en fait. Et à travers ça, en fait, c'est un peu un prétexte parce que la cuisine, ça rassemble. Ça permet à tout le monde de surtout se rendre compte que les personnes réfugiées, elles arrivent en France avec leur culture, leur histoire, leurs compétences aussi, et de les voir un peu d'une autre façon. C'est bon, comme ça maintenant, je continue. Je suis arrivée avec mon mari, j'ai 3 enfants, 3 filles. Ils sont à l'école. On habite le sud de France, dans un petit village qui s'appelle la Tourdec. J'ai quitté Syrie à cause de la guerre. Elle était très dangereuse parce que mon mari était journaliste et aussi dans le domaine politique. On est resté jusqu'à 2016. Elle était très compliquée pour nous pour continuer là-bas parce que chaque fois il y a des bombardements sur la route qu'on passe. C'est l'obligatoire de quitter. On n'a pas de choix. Rencontrer les gens qui n'ont pas forcément la même expérience que nous. Je pense que c'est vraiment important d'apprendre des autres, que c'est pas facile pour les gens comme Assia, quand on a vraiment la chance d'avoir ce qu'on a ici. Même la façon qu'elle cuisine, en fait, c'est hyper intéressant. Parce que je pense que parfois on est trop bloqué sur l'idée d'une recette et d'une peser au gramme, de faire exactement étape par étape. Et de voir comment elle cuisine, c'est vraiment au feeling, quoi. Comme ça, tu penses? Ouais. Ça te plaît? Et tu mets au-dessus? Oui, c'est bien comme ça. C'est du riz basmati. On le mélange avec le sauce. Il y a beaucoup d'épices. Cardamome, citron, canard, gingembre, il y a plein. Comme ma fille la maman manqué beaucoup, moi quand je fais le recette de ma mère, ça fait de plaisir aussi. Moi avant j'étais étudiante, j'ai étudié le droit, mais je n'ai pas continué à cause de la guerre. Je commence là en France la cuisine. J'ai fait stage, après j'ai fait restauration. Maintenant, ça fait depuis le final de mars, j'ai eu un magasin, j'ai réussi à voir mon statut auto-entrepreneur. J'ai un site internet qui s'appelle Chef Oriental. Il y a plus de 45 plats. C'est le plus chose facile, il n'y a pas besoin de langue professionnelle. Après, ça se change la culture entre nous et le français. C'est nouveau la vie. Ouais. Elle est très changée.
se régale, on mange des plats inédits avec plein de saveurs. Je pense que c'est l'avenir de la cuisine en fait parce qu'il faut tout mélanger. On est fan, ça match quoi. Ça ouvre l'esprit sur quelque chose qu'on ne pense pas tous les jours. Et là, ça sensibilise et ça donne envie de suivre le festival en fait, d'aller voir les ateliers de cuisine, d'aller voir les autres restaurants, les brunchs, tester tout quoi.